On travaille ici, non? Ou bien ici. Ok. C'est bon? On va y arriver, pas de souci. Bien. Bienvenue donc à cette dernière session du cours sur le calcul plastique et l'analyse limite. Donc, il nous restait juste donc un dernier TD. Voilà, que je m'en vais dépouiller immédiatement. Donc, il s'agit de cette structure-là. Il s'agit de cette structure qui est un portique bien caspé. Alors, les nœuds sont A, B, C, D, E et F. Voilà. Cette cote vaut L et ceci vaut 0,6L. Voilà. Cette cote vaut 0,8L. Et ici, il y a une force 4F telle que cette cote-ci soit L sur 2 et L sur 2. Et ici, il y a une force F telle que cette cote soit 0,4L et 0,4L. Voilà. Donc, voici cette structure et comme d'habitude, on nous demande toujours de trouver le multiplicateur de l'une. La question, nous voulons chercher le multiplicateur de l'une. Absolument. Nous allons toujours chercher le multiplicateur de l'une. La procédure est connue. On adopte toujours l'approche cinématique, c'est-à-dire on trouve le nombre de modes, le nombre de mécanismes possibles, et ensuite on approche le multiplicateur de l'une, approche ces facteurs-là par défaut, c'est-à-dire on prend le minimum. Absolument. Alors donc, la première étape ici, c'est de trouver évidemment le degré d'hypersasticité de la structure. Le degré d'hypersasticité, degré d'hyperstaticité. Bon, ici, il est évident que H est égal à 3. Cela veut donc dire que H plus 1 est égal à 4. En d'autres termes, on a besoin de créer 4 rotules plastiques pour créer un mécanisme dans cette structure. On a besoin de créer 4 rotules plastiques voilà, pour que cette structure devienne un mécanisme. Absolument. Bien. Le nombre maintenant de sections potentiellement critiques. Nombre de SPC, c'est-à-dire le nombre de sections potentiellement critiques. Je rappelle que SPC, c'est section potentiellement critique. Il y a évidemment les deux encastремents. Voilà. Ensuite, les liaisons en B et D,
ça fait 4. Et ensuite, le point d'application des efforts, ça fait 6. Absolument. Voilà. Donc, le nombre de mécanismes possibles, c'est évidemment donc C de 5 dans 6. Voilà. Ça va donc faire le 4 dans 6. Puisque H plus 1 c'est 4. Donc ça fait C de 4 dans 6. Voilà. Ça va faire donc C de 4 dans 6. Donc ça va faire donc 6 factoriel. Voilà. Divisé par 4 factoriel. Que multiplie 2 factoriel. Voilà. Ceci est égal à 6 fois 5 fois 4 factoriel. Voilà. Le tout sur 4 factoriel fois 2 factoriel. En simplifiant par 4 factoriel, il reste donc 6 fois 5, ça fait 30, divisé par 2, ça fait donc 15 mécanismes possibles. Voilà. Donc, dans cette structure, on peut créer donc 15 mécanismes possibles. Bien. Maintenant, on va donc lister ces mécanismes, évidemment. Voilà. On a besoin on peut envisager 15 mécanismes. Évidemment, on ne va pas traiter les 15 mécanismes. On va en prendre un seul. Voilà. On va d'abord toutes les lister entièrement. Et ensuite, on va en prendre un et montrer donc comment on calcule le multiplicateur de charge pour ce mécanisme. Pour conclure, évidemment, il faudra faire le tour des 15 mécanismes, évidemment, pour pouvoir maintenant conclure. Bon, ici, c'est un problème qui illustre, voilà, la complexité et puis surtout l'étendue des problèmes de calcul plastique. Donc, maintenant, nous allons lister les 15 mécanismes possibles. On choisit un et déterminer le multiplicateur de charge pour ce mécanisme. Alors, les 15 mécanismes, il suffit donc de combiner les SPC. 4 en 4. Il suffit donc de combiner les 6 SPC 4 par 4. Ok? Voilà. Voilà. Alors, donc, différents mécanismes pour cette structure. Différents mécanismes. Alors, bien liste des mécanismes. Voilà. Différents mécanismes, bien liste des mécanismes. C'est mieux plutôt de dire liste des mécanismes. Alors, la liste de ces mécanismes, voilà, c'est très simple. Il suffit de combiner les 6 SPC 4 par 4. Alors là, c'est très simple. Donc, ça donne donc les mécanismes suivants. Alors, il y a les rotules A, B, C, D. A, B, C, D. Voilà. A, B, C, E. A, B, C, E, A, B, C, F, A, B, C, F, A, C, D, E, A, C, D, E, A, C, D, F, A, C, D, F, A, D, E, F, A, D, E, F, A, B, D, F, A, B, D, F, A, B, E, F, A, B, E, F, A, C, E, F, A, C, E, F, A, B, D, E, A, B, D, E,
DF, BC, DF, voilà, BD, EF, BD, EF, ensuite BC, EF, BC, EF, et enfin CD, EF, CD, EF. Là, on compte bien les 15 mécanismes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 12, 13, 14, 15. Voilà donc les 15 mécanismes possibles de cette structure. Alors voilà, on va donc en prendre un et trouver le multiplicateur de charge pour ce mécanisme-là. Prenons le mécanisme A, B, E, F. Alors, on va prendre le mécanisme A, B, E, F, c'est-à-dire celui-ci. On va prendre donc ce mécanisme-là. On va donc trouver le multiplicateur de charge pour ce mécanisme-là. Voilà. Évidemment, il n'est pas question, évidemment, de calculer les multiplicateurs de charge pour les 15 mécanismes. Voilà. On en développe un de façon détaillée. Ensuite, chacun peut prendre un autre et essayer de le faire. Voilà. Bon, donc ça, c'est un problème assez complet, évidemment. Pour l'évaluation, on peut vous donner un seul exemple ou deux à calculer, mais dans le cadre d'une évaluation en 2 heures, on ne peut pas vous demander plus. Mais en temps libre, vous pouvez vous amuser à prendre les 15 mécanismes et déterminer les multiplicateurs de charge pour ces 15 mécanismes, en temps libre, évidemment. Voilà. Donc, ici, nous allons donc prendre le mécanisme A, B, E, F. Alors, A, B, E, F, ça veut donc dire qu'on a créé des rotules plastiques en C4 nœuds. Alors, donc, je modélise A, B, E, F. Alors, donc, on peut donc avoir ici une rotule plastique en A, une rotule plastique en B, une rotule plastique en E et une rotule plastique en F. Voilà. Donc, cela veut donc dire que la cinématique de ruine pour ce cas-ci est celui-ci à peu près. Voilà. 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 Évidemment, cet angle-ci doit rester droit, puisque comme il n'y a pas de rotule en biais, cela veut donc dire que la cinématique de BE est une cinématique de blanc. C'est une cinématique de solide. Voilà. Donc c'est un mouvement rigide solidifiant. Voilà. Et donc, on complète ici. Donc voilà le mode, le mécanisme possible, le mécanisme probable. Hein, d'accord? Pour A, B, E et F. C'est-à-dire qu'on a créé des rotules plastiques pour nœuds A, B, E et F. Ça fait bien 4 rotules plastiques. Maintenant, il faut caractériser ces déplacements par les angles. Alors ici, cela veut donc dire que ici, par exemple, on a l'angle θ. Si là on a l'angle θ, ça veut donc dire qu'ici, là également, on a l'angle ici θ. Voilà. Ici, si on a l'angle β, voilà. Alors comme BE est une cinématique de blanc, ça veut donc dire que nécessairement ici, on a aussi β. Voilà. On dit que là, nécessairement, on a β. Et donc ici, on peut compter gamma. Voilà. Donc, voilà les 3 angles a priori qui modélisent la cinématique de ce mécanisme. Bien, maintenant, en termes d'efforts internes créés, c'est-à-dire les mouvements plastiques, évidemment, ici, on a un moment plastique, puisque là, il y a une rotule. Ici, on a un moment plastique, puisque là, il y a une rotule. Là, on a un moment plastique, puisque là, il y a une rotule. Ici, on a un moment plastique. Donc là, il y en a un autre. Voilà. Et ensuite, ici, il y a un moment plastique.
Absolument. Voilà. Donc, les moments plastiques. Voilà. Maintenant, il suffit de caractériser les déplacements des différents points. Et pour cela, donc, on va utiliser la formule de transport. Voilà. On va transporter le déplacement de A dans B. On va transporter le déplacement de B dans E. Ensuite, on va transporter le déplacement de F dans E. Et nous allons conclure sur la compatibilité du déplacement en E pour trouver les relations entre les angles alpha, bêta et gamma. Voilà. Donc, pour ce cas-ci, on va donc écrire les formules de transport. Absolument. Alors donc, on va donc transporter les différents mouvements. Alors, par exemple, nous pouvons dire que UB est égal à UA plus oméga AB vectoriel AB. Bon, ça c'est la formule de transport. Ça, on applique tout simplement. Alors, comme le point A ne bouge pas, son champ de déplacement c'est 0, 0, 0. Plus 0, 0. L'angle de rotation c'est θ. Vectoriel AB. X de B moins X de A, c'est 0,6L. Y de B moins Y de A, c'est 0,8L. Et ici, c'est 0. Voilà. Donc, tout le monde voit que ceci, ce n'est autre chose que 0,6L, 0,6L θ, 0,8L θ, et puis 0. Voilà. Alors, pour cela, bon, il faut tout simplement effectuer le produit vectoriel. Si je bats la première ligne, ça va faire donc 0 fois 0. Voilà. Attention, pardon, c'est... Alors, attention, pardon, on a mal effectué le produit vectoriel. Attention, pardon, là c'est pas bon. Alors, pour le produit vectoriel, cela veut donc dire que pour la première ligne, je bats la première ligne, ça va faire plutôt moins 0,8L θ. La deuxième ligne, normalement, ça va faire moins, non, mais plus 0,6L θ, et puis 0. Voilà. Au passage, on note donc que le déplacement vertical du nœud B est égal à 0,6L θ. Voilà. Ensuite, je peux transporter le déplacement de B dans C. Je peux dire que UC, puisque j'aurai besoin du déplacement vertical du nœud C pour calculer le travail virtuel de la force extérieure 4F. Donc, je dois déterminer donc UC égale à UB plus oméga fois BC vectoriel BC. Voilà. UB, c'est ce que je viens de calculer dessus. Donc, ça fait moins 0,8 L θ, 0,6 L θ, 0, plus la rotation de BC, c'est tout simplement bêta. Donc ça va faire donc 0, 0, bêta, vectoriel BC. X de C moins X de B, c'est L sur 2. Voilà. Y de B de C moins Y de B, c'est 0. Et puis 0. Absolument. Voilà. Donc, cela me fait donc moins 0,8 L θ. Ensuite, 0,6 L θ. Voilà. Plus gamma L plus bêta L sur 2. Voilà. Plus bêta L sur 2, puisque c'est BC. BC. Ah, j'ai appelé plutôt BC gamma. Bon, peu importe, c'est bêta, peu importe.
Donc là, c'est bêta. Voilà. Et puis donc, bêta L sur 2. Bêta L sur 2. Absolument. Voilà pour le déplacement de UC. Maintenant, je vais trouver UE. Je vais transporter le déplacement de B dans E. Voilà. Je vais transporter le déplacement de B dans E. Donc, je vais donc dire que UE est égal à UB. Voilà. Plus BE oméga BE vectoriel BE. Voilà. Alors, UB est encore là. C'est la même chose, ça n'a pas changé. Moins 0,8 L θ, 0,6 L θ et 0 plus la rotation de BE. Ben, la rotation de BE, ben, c'est toujours bêta, donc ça va faire 0, 0 et bêta, vectoriel BE. Voilà, vectoriel BE. Alors, BE, x de B. X de B, x de E, pardon, x de E moins x de B, c'est 2L. C'est L, pardon. X de E moins x de B, c'est L. Maintenant, y de B, y de E moins y de B, c'est moins 0,4 L. Et puis là, 0. Absolument. Et donc là, tout le monde voit que ceci est donc égal à 0 moins 0,8 L. Alors, on peut mettre le résultat ici. Ça va faire moins 0,8 L θ. Voilà, plus 0,4 L bêta. Plus 0,4 L bêta. Voilà. Et ensuite, 0,6 L θ, voilà, plus bêta L, et ensuite 0. Voilà. Alors, je vais maintenant transporter le déplacement de F dans E pour conclure sur la compatibilité du déplacement en E. Je peux donc encore écrire que UE est égal à UF, voilà, UF plus oméga FE. Voilà, plus oméga FE, vectoriel FE. Voilà, UF est égal à 0, puisque le point F ne bouge pas, plus la rotation de FE, c'est ce qu'on appelait gamma, donc ça va me faire donc 0, 0, gamma, voilà, vectoriel. Hein, le vecteur FE, c'est-à-dire x de E, x de E moins x de F, c'est 0. Y de E moins Y de F, c'est 0,4L. Et puis là, c'est 0. Voilà. Donc là, ça fait en tout moins 0,4L gamma. Voilà. Ensuite, 0 et 0. Absolument. Absolument. Voilà. Mais maintenant, si on conclut sur la compatibilité du déplacement en E, compatibilité du déplacement au point E, compatibilité des déplacements en E. Voilà, cela donne donc deux équations, c'est-à-dire que, alors voici UE transporté à partir de B, et voici UE transporté à partir de F. Alors donc, UE doit être évidemment le même, donc nous devons avoir que tout ceci doit être égal à moins 0,4 gamma, et tout ceci doit être égal à 0. Voilà. Donc, compatibilité des déplacements en F. Alors, je peux écrire ça, on peut effacer un peu ici déjà, puisque on a déjà fait ces calculs. Ici, ce qu'il faut donc noter ici, c'est que nous aurons besoin du déplacement vertical du nœud C pour calculer le travail virtuel de 4F.
Alors, donc UC c'est ici, donc on aura besoin de ceci. Voilà, on aura besoin de ça. Ensuite, au nœud E, nous aurons besoin également de calculer le déplacement horizontal du nœud E. Alors, le déplacement horizontal du nœud E, ça veut donc dire que c'est soit ceci, soit ça. Absolument. Nous aurons besoin de ça pour calculer les travaux virtuels de ces forces extérieures. Voilà. Bien. Donc, je vais effacer ici pour conclure sur la compatibilité en E. Alors, la compatibilité du déplacement en E. Alors, je vais reprendre la phrase pour dire donc compatibilité comme compatibilité des déplacements en E. Voilà, ça conduit donc aux équations. Alors, donc, moins 0,8 L θ plus 0,4 L bêta est égal à moins 0,4 L gamma. Ça, c'est la première équation. Ensuite, les déplacements horizontaux. Pour les déplacements verticaux, on doit avoir moins 0,6 L θ plus bêta L est égal à 0. Absolument. Égal à 0. Donc, voilà les deux équations qui nous donnent les relations entre alpha, entre θ, bêta et gamma. Voilà. On en déduit ici que. Voilà. On en déduit ici que. Voilà. On en déduit que. Gamma est égal à 2,6 θ. Voilà. On en déduit que gamma est égal à 2,6 θ. Voilà. Tandis que bêta, lui, est égal à moins 0,6 θ. Tandis que bêta, lui, est égal à moins 0,6 θ. Voilà. Absolument. Voilà. Voilà. Ensuite, maintenant, en dernier lieu, nous pouvons donc appliquer le TTV. Alors, je vais faire ça simple. On peut maintenant appliquer le TTV. Voilà. On peut maintenant appliquer le TTV. Voilà. Voilà. Sachant que, voilà, alors nous avons dit que le déplacement horizontal nous avons besoin de déplacement horizontal de E et de déplacement vertical de C. Alors, le déplacement vertical de C, nous avons donc dit que, alors il faut coter ici, qu'on voit bien. Alors, on peut les appeler V et V'. Alors, je vais coter ici que le déplacement vertical du nœud C, c'est ça qui vaut V. Et ici, je vais coter ceci, le déplacement horizontal du nœud F, c'est ça qui vaut donc V'. Voilà. Alors, on va commencer par V' qui est le plus simple. Tout le monde voit ici que V', ce n'est autre chose que 0,4 L gamma. 0,4 L gamma. Et comme gamma est égal à 2,6 θ, ça va faire donc 0,4 L fois 2,6 θ. Voilà. Donc c'est ça qu'il fait. Alors ça fait donc 0,4 fois 2,6. Ça fait 24, je retiens 2, 8 et 2, 10.
ça va faire donc 1,04 L θ. Voilà pour V'. C'est ça le plus simple. Absolument. 1,04. Alors maintenant, pour V, nous voyons donc on vient de voir que V est égal à 0,6 L θ. 0,6 L θ plus L sur 2 bêta. Plus L sur 2 bêta. Plus L sur 2 bêta. Bon, voilà. Ici, bon, c'est vrai que bêta est égal à moins 0,6 θ. Bon, on peut envisager les deux cas, parce qu'en fait, on peut prendre soit moins, soit plus. Voilà. À ce moment-là, ça va donc faire 0,6 L θ, plus je remplace bêta par sa valeur, en valeur absolue, ça va faire donc 0,6 L sur 2 θ. Absolument. Donc ça fait 0,6 plus 0,3, ça fait 0,9. Ça fait donc 0,9 L θ. Absolument. Alors maintenant j'applique le TTV. Alors quelles sont les forces intérieures qui travaillent? Il y a ce moment, ces deux moments-là travaillent dans θ. Donc le TTV va donner donc 2 fois moment plastique multiplié par θ. Ça c'est pour ces deux-là. Alors ces deux-ci travaillent dans bêta. Donc plus 2 fois moment plastique. Voilà, multiplié par bêta. Et ces deux-là travaillent dans gamma. Plus 2 fois moment plastique fois gamma est égal à. Alors donc, lambda, je suis dans quel mode? Je suis dans le mode A, B, E, F. Donc ça me fait donc lambda A, B, E, F. Voilà, multiplié par. OK? 4F. Que multiplie V. Voilà, puisque V c'est le déplacement de 4F. Donc c'est 4F que multiplie V. Plus F que multiplie V'. Plus F que multiplie V'. Absolument. Voilà. Alors, donc là, dans cette équation, il suffit de remplacer bêta, gamma, V et V' par leur valeur. Voilà. Alors, pour bêta, alors les moments intérieurs travaillent nécessairement positivement. Donc ça va donc me faire ici 2 fois moment plastique. Voilà, que multiplie θ plus. Alors je remplace bêta par sa valeur, c'est-à-dire donc 0,6 θ plus. Je remplace gamma par sa valeur, c'est-à-dire 2,6 θ. Voilà, est égal à lambda A, B, E, F que multiplie 4F. Je remplace V par sa valeur, on vient de le calculer. C'est 0,9 L θ. Je remplace V' par sa valeur, on vient de dire que c'est 1,04 L θ. Donc plus F fois 0 fois 1,04. Voilà. Fois 1,04 fois 1,04 L θ. Voilà. Alors maintenant, si on simplifie tout par θ, voilà, on simplifie tout par θ. Voilà. Si on simplifie tout par θ, voilà, donc ça veut donc dire que ici, on aura 1 plus 1,06, ça fait 1,6. 1,6 plus 2,6, ça fait 4,2. Ça fait 4,2 fois 2, ça fait donc 8,4. Donc on aura donc 8,4 moments plastiques. Voilà. Voilà. 8,4 moments plastiques est égal à lambda AB, E,
EF que multiplie ici 4 fois 3,6, ça fait 4 fois 0,9, ça fait 3,6. 3,6 plus 1,04, ça fait 4,64. Donc ça fait 4,64 fois FL. Et donc on en déduit donc que lambda A, B, E, F, c'est-à-dire le premier mécanisme de Wien que nous avons étudié, ça va faire donc 8,4 moments plastiques. Voilà, divisé par 4,64 FL. Voilà, absolument. Bon, voici donc le résultat en 4. Bon, on peut simplifier ça par 2. Bon, ça c'est pas un problème. C'est même par 4. Voilà, donc ça c'est pas un problème pour trouver la valeur approchée. Voilà, mais ceci donne donc une idée claire de ce qu'il faut faire. Donc ça c'est pour un seul mode. Il faut donc faire le seul travail pour les 15 modes et conclure. Le multiplicateur de Wien, ce sera le minimum de tous les multiplicateurs de charge correspondant à ces 15 modes. Voilà. Donc avec ceci, nous terminons donc le cours sur le calcul plastique et l'analyse limite. Alors, il est tout à fait complet et donc les vidéos là sont disponibles pour ceux qui ont besoin de faire des révisions.